Anne Romanoff sur Europe 1. Qu'est-ce qui va pas, Jérémy Lorca, ce matin ? Oh bah écoutez, déjà on est mi-novembre et ce mois a très mal commencé puisque c'était mon anniversaire le 1er. C'est vrai qu'un an de plus ça fait jamais plaisir, mais je dois avouer que depuis 15 jours je me sens plus mature. Je suis d'ailleurs prêt à assumer mon âge, le vrai, c'est-à-dire 28 ans. Personne ne me croit, ça fait plaisir. J'ai donc eu 35 ans et ça a été compliqué à vivre. Donc pour me détendre, mes amis m'ont offert un massage. Et j'en ai bien besoin d'être détendu parce que depuis 15 jours, M6 a lancé la 2e saison de Marié au premier regard. Vous savez, cette émission qui bouleverse tous mes principes de célibatant. Parce que vous me connaissez, moi je suis le roi des rencarts. Mais aussi le roi de « Allô Anne, écoute, je vais laisser passer 3 jours de fierté avant de le rappeler, qu'est-ce que t'en penses ?»« Allô Léa, comment je m'habille pour notre premier resto ?»« Ben, je suis hyper stressé, j'espère que ses potes vont être sympas, tu m'accompagnes ?» Didier, toi qui es un spécialiste, est-ce que sa mère va m'apprécier ? Eh bien, avec Marié au premier regard, on s'en fout. On étudie le terrain pour toi, on te dépose à la mairie en costume, il y a un inconnu qui se pointe, il te dit oui, emballé, c'est pesé, t'es marié. Non mais vous vous rendez compte, quand je pense qu'il y a 6 mois, je me suis fait une fracture du pouce à force de liker des profils sur Tinder. Mais j'ai perdu un temps fou qu'on me présente le directeur de casting de cette émission, que je m'inscrive pour la saison 3. En même temps, j'imagine la tête du marié quand il va découvrir ma famille. Parce que oui, comme j'ai quasiment pas de famille, vous allez être mes seuls invités. Bonjour, je te présente ma maman de cœur, Anne Romanoff. Mon papa, Didier Porte. Mon petit frère prépubère, Ben H. Ma sœur, Léa Landau, en somme tout le show business français. Hein. Ah bah le type va avoir peur, il va être intimidé, c'est sûr. Alors je sais ce que vous allez me dire, si cette émission te fait de la peine, pourquoi tu la regardes ? Mais parce que je suis tombé amoureux d'un couple, Charlène et Flo, ils sont tellement parfaits, beaux, gentils, touchants. Ils se regardent avec les yeux qui pétillent, c'est simple. Si un jour ils divorcent, je chiale pendant 20 jours et je bouffe de la glace. Je me suis tellement investi dans leur relation que si ça devait s'arrêter, je prendrais ça pour un échec personnel. Pour vous dire à quel point je me sens impliqué, lundi soir, quand ils ont fait le repas de mariage, j'ai fait la fête avec eux. Je me suis bourré la gueule tout seul chez moi. Mais t'as un no-life en fait. Ah, je suis complètement no life. Bah alors, tu vois, tellement no life que quand l'émission s'est terminée, j'ai passé la nuit de noces tout seul. Hein. Donc forcément, le lendemain, je me réveille, grosse gueule de bois, mais j'avais envie d'aller me faire masser. Je me suis dit, ça fait 1 mois et demi que personne n'a posé ses mains sur mon corps. Ça va peut-être m'en monter le moral. Je rentre dans J'ai du mal à le croire, ça. Ah, je te jure, c'est vrai. 1 mois et demi. 1 mois et demi, complètement abstinent. Ouais. Je rentre dans le salon, j'étais chaud patate un peu, mais bon. On m'explique qu'il y a 9 masseuses et 1 masseur. Je dis, je vais être gêné avec une femme, donnez-moi le masseur. J'entre dans la cabine et on me tend un slip en papier. Est-ce qu'on en parle des slips en papier qu'on nous donne dans les spas ? Parce que je veux pas faire le prétentieux, mais 1 cm² devant, 2 cm² derrière, ça cache pas grand-chose quand même. Hein. T'es sûr que tu l'as pas mis à l'envers ? Non, j'ai tout essayé. Bon, je m'allonge, je mets la tête dans le trou de la table, je ferme les yeux et là j'ai la tête qui tourne. Je vous rappelle que j'étais de mariage la veille, que j'ai pris une cuite. D'ailleurs, je crois que les lignes massage avec les trous pour la tête, ça a été inventé par un gars bourré qui a dû se dire fais un trou pour mettre un seau en dessous, on sait jamais si je suis malade. Bref. Le massage commence et étonnant pour un salon haut de gamme, j'avais l'impression que c'était un pote qui me mettait de l'huile solaire, zéro technique, et d'un seul coup, sans prévenir, il abaisse complètement mon slip. J'ai donc la tête dans le trou du lit, les fesses à l'air, la porte de la cabine ouverte, et là il peut tout se passer les amis. On peut me prendre en photo nue de dos et le poster sur Instagram, je peux rien faire. Et tranquillement, le mec commence à me masser les fesses. Je précise qu'il n'avait pas du tout noté ça à la carte. Hein. Au bout de 20 minutes, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas un massage, c'est des préliminaires. J'ai passé 20 minutes à crier « Est-ce vraiment nécessaire ?» #balance ton masseur. Quel menteur. Non, je te jure, puis d'un seul coup, il s'est mis à hurler en tibétain et il m'a frappé super fort. Tac, 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 tac. Comment on a pu passer de l'amour à la haine en 2 secondes ? Vous voyez, ça c'est le drame de ma vie, je suis encore tombé sur un bipolaire. J'espère pour Charlène que Flo n'est pas comme ça. Bref, au moment où je me dis c'est ton cadeau d'anniversaire, tes amis ont payé pour un massage relaxant, relaxe-toi, le type me met une énorme claque sur les fesses et il me dit fini. Complètement traumatisé, je me rhabille, je check mes affaires, j'ai tout, téléphone, montre, basket, sac à dos, mais il me manque un truc. Ah mais oui, je suis bête, ma dignité. C'est à ce moment-là que je me suis dit que pour se détendre, regarder Marié au premier regard, c'était pas si mal que ça en fin de compte. Anne Romanoff sur Europe 1.